La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Mercredi après-midi, bonjour et bienvenue à La vie en Mauricie. Aujourd'hui, on va vous présenter la chronique SAQ avec un nouveau collaborateur qui sera avec nous pour les prochaines semaines, Marc-André. On va déguster de bons vins blancs. Ça, c'est parfait pour le temps que l'on a depuis les derniers jours. On est chanceux, on a un petit peu de soleil, mais je pense qu'on le mérite quand même. Également, j'ai rencontré la semaine dernière Stéphie Shaw qui est venue nous présenter son nouvel album. Il faut dire, ça faisait un moment qu'on l'attendait, 4 ans maintenant. Alors voici une belle rencontre avec celui qui nous fait danser depuis plusieurs années. Je vous dirais que ça fait longtemps qu'on l'attend et personnellement que je l'attends parce que c'est l'un de mes artistes préférés au Québec. Stéphie Shaw qui est avec nous pour nous présenter son nouvel album. Salut Stéphie. Bonjour. Contente de te revoir après plusieurs années. On dit plusieurs années d'absence, mais là, rassure-nous, tu n'as pas rien fait dans les 3-4 dernières années. Parce que c'est le moment entre les deux albums qui sont parus. C'est la question qu'on te pose le plus aussi. Qu'est-ce que tu as fait des 3-4 dernières années? J'ai attendu que les idées reviennent, principalement. Oui, parce que faire un album, ça arrive pas toujours comme ça non plus, là. Ben non, c'est ça. Ça prend des trouvailles, des idées, de l'inspiration. Et puis ça, ben des fois... Ça vient pas toujours. Ça vient pas quand on veut. Puis j'ai voyagé aussi. Entre deux albums, il faut être capable de profiter du temps pour faire vivre d'autres choses et pour revenir et avec, je sais pas, ressourcer un peu ou rafraîchir. Mon influence principale, c'est plus, je pense, mes années de DJ au niveau de la rythmique. Puis les paroles, ben ça n'a rien à voir. Hein. Pour moi, c'est dissocié. C'est deux choses. Mais je finis toujours par les unir ensemble, puis pas que ça marche, mais c'est rare que les paroles sont raccord avec la musique. Mais au final, je trouve toujours une passe, ça finit par marcher. Ça fonctionne très bien. T'es un touche-à-tout. T'aimes travailler sur vraiment l'ensemble de l'album. T'es un musicien à part entière parce que tu as touché à beaucoup de choses sur l'album aussi. Mais tu as eu quelques collaborations, notamment les voix féminines. Et ça, c'est assez présent dans l'album. Parle-nous-en un peu parce que tu es quand même une des chanteuses d'un groupe bien populaire au Québec, un groupe montréalais entre autres. Oui, bien, il y a Suzy McLelove des Breastfeeders qui est là depuis la tournée de mon premier disque. Qui avait beaucoup chanté aussi sur l'album Le Décor. Puis, en fait, on continue de travailler ensemble tout le temps, on compose ensemble, on a une chimie musicale, on est des... Mais la voix aussi, je trouve que ça marche bien avec la tienne. Oui, c'est ça, la voix marche bien, on est des amis proches, tu sais, vraiment, puis Chantal Caron, c'est la même chose. Ouais. Chantal est là depuis le premier album. Encore là, c'est une voix qui est belle avec les mélodies que je compose. C'est pas pour rien. Sinon, moi, si je chantais ces mélodies-là, ça serait pas joli. Non, je te j'en conviens. Il y a une chanson qui joue beaucoup à la radio présentement, c'est Un jour sur deux. Moi, j'ai la rythmique en tête, puis j'irai pas vous la chanter parce que je vais faire partir Stéphie, il va vouloir se sauver. Les chansons passent beaucoup à la radio. Et sur scène, comment tu peux traduire l'album que tu as fait, qui est très électro, qui va bouger beaucoup sur scène? Parce que là, tu vas préparer une tournée, c'est déjà commencé. Tu traduis ça comment? On est 4 sur scène, tout le monde travaille fort. Oui, parce que j'imagine que vous faites Vraiment, beaucoup plus qu'un instrument ou de l'échantillonnage ou des choses comme ça. Déjà, moi, je fais toute la guitare. Le claviériste s'est acheté une troisième main. C'est pas pire, ça? Oui, c'est parce qu'il y avait du travail pour 2 claviéristes. C'est ça. Et puis, on s'est dit que si ça marchait bien avec une 3e main, on peut en rajouter une 4e. Pourquoi pas? Quand on fera des profits avec la tournée. Donc, ça sonne comme l'album, jouer plus fort. Jouer plus fort. Bien, je suis contente de savoir qu'il va y avoir des spectacles chez nous dans la région. Ce sera en octobre prochain au Moulin-Michel de Bécancour. On peut déjà vous l'annoncer. Tu seras en spectacle avec tes musiciens, justement, pour présenter cet album-là. Puis je suis convaincue que tu vas faire quelques festivals. On aura l'occasion de te revoir d'ici là. Bien, Stéphie, merci beaucoup de ton passage. Merci. Hey, super. Merci bien. On passe
Un bel été, tiens. Puis profite-en bien avec la mécanique de l'amour. Promis. Presque bien le grand ciel bleu dans l'univers, si tu viens. Le mercredi, je vous avoue que c'est l'un de mes petits plaisirs de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on déguste d'excellents vins de la SAQ. Et on accueille cette semaine Marc-André qui sera avec nous pour les prochaines semaines. Salut Marc-André, Eh bien, content bon de te après-midi. rencontrer. Merci, pareillement. Conseiller à la SAQ, mais aussi sommelier. Ça Ouais. fait quoi, 17 ans que tu étudies le domaine? Que j'étudie le domaine, mais depuis 2002, j'ai le titre de sommellerie. De Parfait. sommelier, Le excuse-moi. sommelier, oui, tu étudies en sommellerie, ça commence à être mélangeant, tous ces termes. Et tu commences justement cet après-midi à nous suggérer des vins qui font partie de Banque alimentaire Québec, c'est-à-dire que la SAQ a décidé de soutenir cette cause. Donc, on remet des sous pour les vins qui sont ciblés. Donc, vous aurez tous les détails quand vous irez à la SAQ dans votre succursale. Et on commence Oui. avec le Lulubé. Moi, j'aime le nom, j'aime la petite bonne femme aussi. Oui, c'est génial. Très beau produit, donc Lulubé. Entre autres, ce produit ici, la SAQ va remettre 1 $ par produit vendu. Alors, Lulubé, produit français, de la classification 20 pays d'oc, on est sur le millésime 2008. On a un 100% chardonnay, donc cuve inox, tout simplement, pas de fût de chêne. Et ce qu'on va chercher comme vin blanc, c'est vraiment des beaux caractères sur le côté de la pomme, le petit côté un petit peu de poire, petite pointe un petit peu beurrée, mais très léger. Les chardonnays nous laissent toujours un petit côté gras, mais pour ici, c'est un vin qui est jeune et on va chercher aussi une belle acidité. C'est quelque chose qui est quand même très rafraîchissant. Et Si ça je se peux me prend bien permettre- l'été, ça, hein? Oui, effectivement, sur le bord de la piscine, là, les températures sont présentes, ça en vaut la peine. Alors, si je prends le temps de travailler quelques plats Oui. rapidement, fettuccine, poulet, crevettes, pétonque, le poulet que je prends le temps de faire mariner dans le petit côté l'huile d'olive, miel. On pourrait y rajouter un petit peu de curry et tout ça, une fois que c'est bien travaillé, on y rajoute un petit peu de crème, petite pointe de vin blanc, toujours prendre le même vin. Et Et on sert ça sur les fettuccine. Ah, et j'avoue que ça, c'est le type de vin qu'on aime beaucoup parce que c'est un vin, entre guillemets, que je dis qui est très facile à prendre, c'est-à-dire qui va plaire à la plupart des gens comme Oui. vin blanc. Ben, vin d'entrée, hein, si Oui, on le veut aussi. aussi. Puis sinon, toutefois, un filet de saumon à l'érable et grains de sésame qu'on fait griller. On met ça sur une petite salade roquette. Génial. Moi, je savais de l'inviter chez nous. C'est pour nous faire des plats comme ça à chaque semaine. Ça J'aime m'est arrivé. j'aime ça beaucoup. Donc, le Lulubé. Et ça se détaille à peu près à combien? 13,95. Hey, c'est abordable, ça. Ouais, c'est pas cher. En bas du 15 ça vaut la peine. Ça vaut drôlement la peine. Donc, retenez bien le Lulubé. Et là, maintenant, on s'en va dans un vin qui est mon préféré. J'avoue, c'est une demande spéciale. Je l'ai découvert il y a quelques semaines et je ne peux plus m'en passer parce que avant, moi, j'étais une fan du Kim Crawford. Mais là, le Kim Crawford, je vais être très honnête, Ça fait. ça fait. J'ai Bon. envie d'autre chose. Le Kim Crawford est super intéressant et entre autres, il en fait partie des vins que la SAQ a choisi et les gens, une fois achetés, ben, la SAQ va remettre 1,50 $. Ici, c'est le Yalumba. Pour moi, c'est une des super de belles maisons qu'on a en Australie. On est sur le millésime 2009, on est dans le sud de l'Australie et ce qui est intéressant ici, on va chercher vraiment un cépage que les gens connaissent, qui commence à connaître un petit peu plus, le viognier. Donc, à 100% viognier pour ici. Ce qui nous laisse encore sur le caractère aromatique, c'est le côté un petit peu pamplemousse rose. On va chercher, dans le fond, vraiment le côté d'agrumes, un petit côté un petit peu floral. En bouche, c'est pour ça qu'on le présente en deuxième, parce qu'il y a beaucoup plus de caractère, Ouais. plus d'intensité, autant sur le côté aromatique que sur le côté gustatif. Et la finale, c'est encore vraiment une pointe là, d'agrumes qui va c'est bon. apparaître et un petit côté un petit peu verdure. Moi, Donc- j'avoue que je le prends souvent avec des sushis. Ah, ben oui, mais ça, c'est gagnant. Ah, ça, c'est très gagnant. C'est gagnant. Des sushis qui ont beaucoup plus d'intensité, Oui. côté gustatif. Les sushis qui sont plus légers, là, ben, peut-être plus avec le lulubé, entre autres, qu'on pourrait toujours le servir. Donc, sushi, bonne idée, j'approuve. Ensuite de ça, je prends le temps de faire à la maison ce que j'ai pratiqué de temps à autre. Oui. Les verrines de crabe, avocat, mandarine et une petite pointe de caviar à la toute fin, qui est vraiment extraordinaire. ça doit Et être bon ensuite de aussi. ça, bon, peut-être en plat principal, crabe ou homard, c'est le temps, veux pas. Oui, Donc, ça, du c'est une homard. bonne idée. Et on peut servir une petite infusion d'huile d'olive et basilic. Alors, je l'ai fait en fin de semaine et c'est extraordinaire. Ah, je vous l'ai dit, c'est l'homme à marier. Fais à manger, parle de vin, j'aime ça. Donc, ça, c'est un vin quand même qui se détaille, qui est un petit Un petit peu plus cher. peu cher, mais qui vaut le coup vraiment d'essayer. Oui, 16,95.
Et la SAQ verse toujours 1,25 $ pour, effectivement, la Banque alimentaire du Québec. Et d'ailleurs, la différence, parce que là, on a parlé de 100 chardonnay, 100 viognier, la différence entre ces deux cépages, parce que dans les vins blancs, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. C'est ce qui est le plus populaire aussi. Oui, le chardonnay. Il y a même des mélanges des deux. Exactement, ça peut arriver, mais pour ici, le chardonnay, qui est un cépage qui est très connu à travers la Bourgogne, en France, mais surtout à travers le monde. Et le viognier, on ne le connaissait pas, mais c'est vraiment un cépage qui nous arrive des Côtes-du-Rhône. Et ensuite de ça, on a pris le temps de l'apprivoiser un peu partout dans le monde aussi. Et puis, ça nous donne un produit extraordinaire. Et de l'apprécier, surtout après l'avoir découvert. Marc-André, c'est déjà tout. Hey, bravo comme première chronique à la télévision. Merci, On peut ça t'écouter fait plaisir. également à la radio. Passez un bel après-midi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la chronique SAQ. Mais demain, on sera là à 13h30 pour une autre émission de La Vie en Mauricie avec notamment la chronique Archambault. Portez-vous bien et à vous aussi. Ah. Salut!